Alors, comment ça marche ce changement? Eh bien, nous allons commencer par partir d'un bilan, d'une évaluation, d'un constat de votre situation actuelle. Admettons, par exemple, que vous ayez des attaques d'anxiété, des crises de panique en voiture qui vous paralysent. Je prends des exemples parmi mes patients. Ça vous empêche de continuer votre trajet. Petit à petit, votre corps se tétanise, vos mains se bloquent sur le volant, votre respiration devient plus courte, vous avez une boule à l'estomac, vos épaules sont coincées. Bien sûr, toutes ces sensations désagréables et inconfortables viennent alimenter votre mental en pensées négatives qui vous disent « mais tu vois bien, tu es paralysé, tu ne peux plus bouger, tu vas avoir un accident, tu ne peux plus conduire, tu ne peux plus respirer, tu vas mourir ». Donc, les pensées négatives alimentent les symptômes, donc les renforcent, votre cage thoracique s'oppresse davantage, votre respiration devient de plus en plus courte, etc. Dans le meilleur des cas, vous pouvez vous garer sur le côté, prendre un peu de temps et vous poser. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Et ça, c'est le constat de votre problématique, de votre situation. Donc, on a fait ce constat. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Qu'est-ce qu'on va faire pour faire évoluer vos symptômes, donc votre façon d'envisager cette situation? Eh bien, restez avec moi parce que je vais vous partager des solutions. Mais surtout, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si toutes mes vidéos vous intéressent, partagez-les avec quelqu'un qui en a besoin. Abonnez-vous, bien entendu, enregistrez-les pour vous rappeler des solutions que je vous propose et communiquez un maximum autour, c'est-à-dire partagez-les autour de vous. Il y a forcément des gens anxieux à qui ça peut servir. Moi, je suis donc Laurence Pujol, sophrologue et thérapeute. J'accompagne des gens depuis plus de 18 ans et l'anxiété chronique et les troubles anxieux généralisés sont devenus de plus en plus fréquents, surtout après les Covid, puisque ces périodes de confinement et de peur, cette anxiété entretenue par le narratif des médias a fait qu'il y a un maximum de gens parmi les enfants, parmi les adolescents et les adultes qui sont sujets à l'anxiété chronique. Donc, si je repars de ma situation de départ, vous vous en souvenez ou pas? C'est-à-dire, crise d'angoisse en voiture. Je ne peux plus respirer, je vais mourir. Dans le meilleur des cas, on peut se garer. Dans le pire des cas, on ne peut pas se garer. On est sur l'autoroute, par exemple, et qu'est-ce qu'on fait? Il va bien falloir continuer à conduire. Donc, la première chose, c'est du long terme. On ne va pas résoudre les crises d'angoisse en voiture avec simplement des tips que vous pourrez utiliser en voiture. Je vais vous en donner un à la fin de la vidéo, de tips que vous pourrez utiliser en voiture, mais rien ne remplacera durablement un accompagnement qui va vous donner des techniques à faire et à utiliser à moyen et à long terme. C'est ça qui va faire que les résultats seront durables, parce qu'ils seront personnalisés, ils seront adaptés à votre situation précise, et parce qu'ils seront réutilisables et entraînables, c'est-à-dire que vous pourrez vous entraîner à utiliser ces solutions régulièrement, c'est-à-dire par exemple 3 fois 3 minutes par jour pendant 21 jours pour obtenir un résultat durable. On va apprendre à élargir la zone de confort respiratoire. Donc, on inspire sur 4 temps, on bloque sur 7 temps, on expire sur 8 temps, et ça, on va le renouveler 3, 6, 9 fois jusqu'à ce que votre rythme cardiaque
se calque sur votre respiration, c'est-à-dire se pose, s'allonge et s'apaise. Pendant que vous faites ça, votre esprit ne peut pas faire autre chose que de se concentrer sur ce que vous êtes en train de faire. Donc, vous bloquez votre mental et vous améliorez votre confort respiratoire. Le tips que je vais vous partager spécifiquement adapté pour la voiture, c'est d'adapter un micro-mouvement avec la respiration. C'est-à-dire que si vous associez un mouvement avec la respiration, faites-le avec moi. Vous croisez vos doigts et ensemble, on inspire en serrant les doigts et on expire en les relâchant. On inspire en les serrant. On expire en relâchant. Si on peut, on inspire par le nez. Et on expire par la bouche. Vous avez les mains posées sur votre volant. Vous vous entraînez sans conduire pour commencer. Vous inspirez en crispant les doigts sur votre volant. Vous expirez en relâchant la pression. Vous pouvez même vous entraîner à faire le contraire. Admettons que ma main soit votre volant. À l'inspire, vous relâchez la pression. Et à l'expire, vous serrez, vous pressez votre volant. À l'inspire, vous relâchez. Et à l'expire, encore une fois, commencez par vous entraîner sans conduire. Vous êtes stationné, vous êtes dans votre garage, dans votre cour ou sur votre place de stationnement et vous faites cet exercice sur votre volant en associant la respiration sans conduire et progressivement intégrez-le à votre routine, à votre trajet de conduite le plus court. Par exemple, vous prenez la voiture 5 minutes pour aller d'un point A à un point B, eh bien, entraînez-vous à faire ce mouvement et mettez-moi en commentaire si ce tips vous a aidé. Et prenez rendez-vous pour un entretien offert si vous voulez qu'on avance ensemble sur des solutions personnalisées en fonction des situations que vous traversez. À bientôt.